Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou. et Neige que l'on voit en arrière-plan. Ce soir nous sommes vendredi 22 janvier 2021, il est 23h27. Le film qu'on a vu ce soir, le DVD, c'est The Lutte qui a choisi. Il s'agit d'un DVD de sa collection personnelle et il s'agit du titre Personnel et confidentiel avec Robert Redford, Michel Pfeiffer et d'autres acteurs. Un film de John Avnet. En anglais, Up Close and Personal. J'ai un accent très mauvais, je suis désolé. Euh, alors, de quoi se parle ce film? C'est un film que tu avais vu plusieurs fois, toi. Non, pas forcément. En Ça tout va être la deuxième, peut-être troisième fois que je le vois. d'accord. Moi, c'était la première fois, donc c'était la découverte. Alors, dans le monde impitoyable de la télévision, Tally et son mentor Warren vont vivre bien davantage qu'une simple relation de travail. Chaque reportage sur lequel ils collaborent se transforme en épreuve, et la gloire grandissante de Tally devient son propre piège. Oui, j'avais pas lu le synopsis avant de voir le film, et du coup, quand je l'ai regardé il y a quelques instants, j'ai dit à Zoglut, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit derrière. T'allais dire pareil, non? Ouais. Parce qu'il n'est pas vraiment question d'épreuve, tout ça. Alors, je vais d'abord finir de lire ce qu'il y a sur le boîtier, puis on va faire notre propre synopsis à nous, notre propre résumé. Alors, devant la caméra, Michel Pfeiffer, donc elle a joué, donc évidemment ils mettent pas tous les films, mais là ils citent Apparence, Scareface, Suzy et les Baker Boys. Bon, on pourrait citer plein d'autres films, notamment le film de loup-garou avec Jack Nicholson, là je crois que c'est Wolf, si je ne me trompe pas. Également, j'ai un trou de mémoire, le film où il y a la superbe BO avec Coolio là, Esprit rebelle. Esprit rebelle, Dangerous Mind en anglais. D'ailleurs, Esprit rebelle, c'était avant ce film-là. Ah ouais? Un an avant. On pourrait citer également Mask Race 2, enfin plein de films avec Michel Pfeiffer. De quoi? Je viens de voir Esprit rebelle, que c'était en 95 Ouais. et le film est de 96. D'ailleurs, c'est un grand classique à voir, Esprit rebelle. Par contre, il est très triste. Alors, Robert Redford, donc il cite, pareil, on peut citer plein de films, mais là c'est marqué derrière Spy Game, Proposition indécente. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver plein d'autres grands classiques avec Robert Redford. Non, mais De quoi? Michel Pfeiffer. J'ai oublié quoi comme film? Décidé. Dis, t'écoutes? Il y en a plein, Michel Pfeiffer. Bon, alors ils nous disent, donc devant la caméra, Michel Pfeiffer et Robert Redford forment un couple romantique et moderne, unis par la passion du métier de journaliste. Derrière la caméra, le réalisateur-producteur John Avnet, donc là il cite Beignet de tomates vertes. Alors moi je connais L'attaque des tomates tueuses, mais Beignet de tomates vertes, je connais pas ce film. Donc voilà, John Avnet s'efforce de nous faire découvrir l'envers du décor et comment travaillent ceux qui produisent l'information télévisée. Une marque DVD 5, format 1,85, 16 neuvième, durée 1h44, film en bande son, donc on a du français ou de l'anglais, avec sous-titrage français, donc on aurait pu le voir en VSTFR, mais nous on l'a vu en VF. Alors c'est une présentation du boîtier, de la jaquette un petit peu à l'ancienne, donc je pense que ça doit faire partie des premières générations de DVD de sortie. D'ailleurs, ça se voit quand on est sur le menu du film. Donc, on arrive directement sur le menu, tout ça, et on voit bien les caractères assez gros. Donc, ça fait vraiment partie des premières générations DVD de sortie. Le film serait d'après le boîtier de 96, mais on vérifiera après sur Wikipédia. Je crois que Zouglut est en train d'étudier la filmographie de Michel Pfeiffer. Alors, pendant ce temps, ah non, je croyais que tu voulais citer d'autres films où elle a joué dedans. Oui, non, mais je croyais, mais c'est pas elle. Ah. Alors, pour résumer un petit peu le film, alors ça va pas être évident, donc si Zoglut veut bien m'aider, parce que tu connais un peu mieux le film que moi. Je sais pas par quel bout on commence. Je crois que le film commence d'abord. J'ai confondu avec Jodie Foster. Ah, le film commence d'abord donc avant qu'elle travaille dans le milieu journalistique. En fait, bon, c'est assez bref, mais on la voit donc quelques instants où elle travaillait dans un casino. Mais c'était pas son job de rêve et elle avait envoyé donc une cassette à différentes maisons de Non, maison de chaîne télé. oui, les chaînes télé, oui, ce que je me cherchais le mot en fait, à différentes chaînes de télé, de plus ou moins grande taille dans différentes villes, et seule une chaîne télé a daigné donc donner une réponse positive. C'était une petite chaîne télé donc locale,
Et du coup, de je sais plus quelle ville, de Miami. Miami. Ah, Et du coup, elle quitte tout, elle plie bagage et elle part directement pour cette opportunité. Et elle se retrouve donc elle commence dans le métier en tant qu'assistante pour un ancien journaliste célèbre qui maintenant derrière la caméra et qui chapeaute un petit peu une bonne partie de ce qui se passe dans les studios. rédacteur en chef, Oui, oui, puis en même temps il fait également aussi les doublages également du journaliste qui est devant la caméra, tout ça, enfin, il fait plein de choses. d'accord. Et du coup, le premier contact avec ce fameux Warren qui est joué par Robert Redford, son premier contact est un petit peu électrique, mais voilà, elle apporte quelque chose de nouveau. Et du coup, lui qui était un petit peu qui a eu des soucis, mais on ne sait pas encore exactement quoi dans les détails, on sait plus par la suite. Du coup, ça, pour lui, elle apporte quand même quelque chose de frais, de nouveau, tout ça, et du coup, elle réveille un petit peu sa passion journalistique, si on peut dire, d'une certaine façon. Du coup, les premiers contacts ne sont pas forcément évidents, mais voilà, finalement, ça va très très bien se passer entre eux. Et puis, un premier temps, il va faire office de mentor pour elle. Et puis, évidemment, donc, on va vite comprendre que des sentiments se créent et se nouent entre eux. Vas-y, raconte tout le film. Bah, je fais un résumé, mais sans trop spoiler. Oui, bien sûr. Mais voilà, de toute façon, c'est quelque chose d'assez évident et d'assez. Et puis. Et puis donc voilà, elle a quand même elle a eu des difficultés, tout ça, donc c'est pas évident. Donc on en apprend plus sur son passé, sur elle, donc ils font connaissance, tout ça. Et puis finalement, donc, mais juste avant, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais juste avant, avant tout ça en fait, tout ça c'est le passé parce qu'avant on a une ou deux petites minutes, voire quelques secondes, c'est assez court, où en fait il y a une sorte de d'émission spéciale qui raconte la vie d'une journaliste. Et c'est après que en fait c'est tout ce qu'on voit L'interview, en fait. dans le film, tout ça c'est raconté dans l'interview en fait. Euh, et puis du coup on suit son ascension en fait. Elle va passer elle va progresser entre différentes chaînes de télé. Également sa relation avec Warren va progresser. Lui également, il va devoir faire face à ses démons, donc à ses problèmes. Il a eu des problèmes dans le milieu journalistique, tout ça. Il va devoir faire face à son passé et essayer de se remettre dans le bon couloir, quoi, dans le bon truc. Bah, façon de parler, de se remettre dans. Je sais pas comment on peut dire. Comment tu dirais, toi? Dans le bon couloir. Bah, pourquoi pas? Dans le bon créneau. Dans le bon créneau, parce qu'on peut dire qu'il était un petit peu comme s'il était sur la touche, quoi. Oui, Il était d'une certaine façon, il était sur la touche dans le milieu journalistique et donc il va essayer de son côté à la fois donc il va donc aider j'ai un trou de mémoire, aider Tali à progresser et à apprendre les ficelles du métier. Euh, donc elle va évoluer, mais en même temps lui il était sur la touche, donc il va devoir également à un moment donné se remettre sur le truc, quoi. Et ça va pas être évident, donc ça va être de la remise en question, tout ça, et donc on va suivre également donc leurs aventures à la fois de manière de leur côté, mais à la fois ensemble. Elle va devoir faire. Tali va devoir passer entre plusieurs étapes, faire face à des difficultés, elle va devoir progresser, elle va passer sur des chaînes de télévision de plus en plus grandes, et jusqu'à jusqu'à la consécration et jusqu'à ce qu'on en arrive finalement au dénouement. Donc après, je ne vais pas rentrer plus en détail pour pas spoiler, mais durant le film, évidemment, elle va devoir passer par différentes difficultés, que ce soit professionnelles mais aussi sentimentales. Il va y avoir évidemment plusieurs passages dramatiques dans le film.
Et le film aborde donc à la fois donc le côté journalistique, un petit peu ce que l'on voit pas forcément quand on voit des reportages ou quand on regarde la TV, la météo ou les infos. On voit un petit peu ce qui se passe derrière un coulisse, on voit un petit peu ce qu'ils affrontent, ce qu'ils vivent au quotidien. Mais on voit également donc le côté sentimental, le côté sérieux. Il y a un petit peu de romantisme, mais pas trop. C'est pas vraiment un film comédie romantique, c'est pas du tout le genre. On est plus sur de la comédie dramatique. Au niveau de l'humour, il y en a pas des masses non plus. On est quand même sur un film relativement sérieux, mais qui se regarde assez facilement. C'est un film qui captive en fait. C'est le genre de film que quand vous commencez à regarder, même si c'est pas forcément le genre de film que vous allez regarder en temps normal, une fois que vous avez commencé à regarder le film, vous allez avoir du mal à le lâcher pour voir comment ça va se finir l'histoire en fait. C'est le genre de film à scénario qui captive, et du coup, si vous n'avez pas déjà vu le film, forcément vous restez bloqué jusqu'à la fin du film quoi. Après, je pense que si on a vu le film plusieurs fois, le film sera quand même bon, mais il y aura peut-être un petit peu moins au niveau de l'effet, ça sera peut-être pas tout de la même façon quoi. Moi, pour l'avoir déjà vu, Ouais. à part la fin, parce que je me souvenais très bien de la fin tu peux pas l'oublier, mais il y a beaucoup de choses que je... Mais ça faisait des années que je l'avais vu, mais il y a beaucoup de choses... C'est le problème des films à scénario comme ça, c'est que souvent lorsqu'on a déjà vu un film comme celui-ci, souvent il faut attendre quelques années avant de le revoir pour bien apprécier de le voir une seconde fois quoi. Parce que le film est vraiment bon, c'est le genre de film qui devrait faire partie des classiques. Vraiment, je le conseille si vous l'avez pas vu, donc il faut le voir au moins une fois. Mais après, c'est vrai que c'est pas un film qu'on peut voir 10, 15 fois, 20 fois. Moi, le genre de film que je peux voir plein de fois, c'est par exemple, si pour en citer qu'un seul, ce serait Jurassic Park. Ah, encore? Bah oui, pour moi, ça fait partie des films que même si tu connais l'histoire, tu peux le revoir encore et encore. Je parle du premier évidemment, puisque voilà, c'est tellement culte que voilà. Mais chaque personne a au moins un film culte ou plusieurs, et ces films-là peuvent être vus et revus plein de fois. Et le problème avec les films où il y a vraiment un scénario très fort, très important, des fois c'est pas évident de le revoir comme ça, où il faut attendre un petit peu. Mais voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler le film, mais voilà, c'est le genre de film à voir au moins une fois et qui mérite de faire partie des classiques. Mais voilà, donc pour moi c'était une belle découverte, mais un film quand même sérieux et un petit peu triste quand même. Voilà, je pense pas que je puisse rajouter autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, Gulut? J'ai tout dit. On va regarder ensemble un petit peu sur Wikipédia si on a d'autres infos. Alors je suis sur la fiche du film Personnel et confidentiel ou Intime et personnel au Québec, Up Close and Personal, titre anglais. C'est un film américain réalisé par John Afnett, sorti en 1996. Ils nous disent donc sur Wikipédia que le scénario s'inspire de l'histoire de Jessica Savitch, une présentatrice du journal des années 70 à l'ascension fulgurante. Franchement, pour avoir lu le Wikipédia de cette personne-là. Zoulut a fait des recherches tout à l'heure, donc elle a lu la fiche de cette personne-là, de Jessica Savitch. L'inspiration, mais de base, il n'y a rien à voir avec... Donc, le personnage ressemble peut-être, mais ça n'a rien à voir avec elle. Donc ils ont pris quelques infos sur là-dessus, mais ça s'inspire que vaguement en fait, ce que tu veux dire. C'est très vaguement, mais même dans le Wikipédia, ils le disent qu'il y a eu des films sur elle, et dont celui-là qui s'inspire très vaguement. Mais ça n'empêche pas que le film est très intéressant et bon à voir. Alors ils nous disent après, donc Sally Atwater désire devenir une star de la télévision. D'abord secrétaire, elle présente la météo, puis enfin le journal, grâce à la bienveillance. Oui, plutôt assistante. Grâce à la bienveillance de Warren Justice, mais cela coûte à Warren sa propre carrière. Non, là je suis pas d'accord, puisque ce qui coûte sa carrière à Warren, c'est plutôt lui-même. C'est quelqu'un qui a préféré rester lui-même et rester droit dans ses convictions, quitte à ne pas suivre les influenceurs. Enfin, quand je dis influenceurs, c'est pas les influenceurs comme maintenant avec Internet et YouTube, non, plutôt les influenceurs financiers et autres. Il n'a pas voulu suivre et du coup, voilà, et du coup,
voilà, il a fait ses propres choix et il s'est retrouvé bloqué dans sa carrière. Mais ça, voilà, ça l'a pas empêché de retrouver goût à son métier et grâce à Sally, donc de reprendre le combat pour retrouver sa place dans le métier. Mais on va pas en dire plus. Alors, le film est sorti en 96. Au casting, donc Robert Redford, Michelle Pfeiffer, Stockard Channing, Joe Mantegna, Kate Nelligan, Glenn Plummer, Scott Bryce, James Rebhorn, Miguel Sandoval, Brian Markinson, Noble Willingham, James Karen, Raymond Cruz et Dédé Pfeiffer. Ah, il y a la petite sœur de Michelle Pfeiffer. Ah, c'est marrant ça. Ouais, voilà. Les sœurs qui jouent les sœurs dans le film. Oui, on la voit au moins une fois. Peut-être 2 fois, mais au moins une fois sûr. Elle joue Luann Edwater. Et Dédé Pfeiffer, par contre, c'est marrant parce que c'est... Michelle Pfeiffer, la grande sœur, donc elle a eu quand même une grande carrière. Elle a joué dans des blockbusters, des très grands films hollywoodiens. Et maintenant, je sais plus trop ce qu'elle a fait récemment, mais voilà, elle a une grosse carrière. Tandis que Dédé Pfeiffer a plus de difficultés à percer dans le milieu du cinéma. Alors je sais pas ce qu'elle a fait récemment, donc je vais ouvrir sa fiche. Mais je sais qu'on la voit plus facilement dans des films de série B, et notamment dans des films, des productions Asylum, que dans des gros films Hollywood. Et du coup, c'est drôle de les voir en jouer ensemble. Alors, Dédé Pfeiffer. Alors, je suis sur sa fiche Wikipédia française. Alors, savoir que Wikipédia est mis à jour par les gens, donc c'est pas forcément complet. Si vous voulez vraiment plus d'informations, il vaut mieux aller sur IMDb où c'est vraiment beaucoup plus complet. Alors, on va voir donc dans le cinéma ici. Donc, elle a commencé à 85 et plus rien depuis 2011. Donc, Dédé Pfeiffer, série noire, Vamp, House 3, Tante Julia. Pour moi, House, le meilleur de la série, c'est le 2, mon préféré. Red Surf, Providence, Chute libre, Rêve de famille, Personnel confidentiel, Alien vs Hunter. Alien vs Hunter, il me semble, c'est un asylum. Le prince et le pauvre, et les YouTube. Télévision, site Arabesque, Friends. Ah, elle joue dans un épisode de Friends. Épisode 3, saison 9. Blue Demon, Dead Zone, la série. L'intuition d'une mère, Burn Notice, Urgence, Voyage au centre de la Terre. Alors là, c'est pas le film d'Hollywood, le blockbuster, c'est parce qu'il y en a eu plein de films de Voyage au centre de la Terre. Là, c'est la version Asylum. On l'a vu d'ailleurs avec Zulut, il était pas trop mal. Supernatural, la série, elle a joué Kate Milligan, Vacances à famille et Big Sky. Donc au moins dans 2 films à Asylum, il me semble, mais je suis pas sûr que la fiche Wikipédia FR soit complète. Ensuite, donc pour revenir à Personnel confidentiel, il y a eu des récompenses. Blockbuster Entertainment Award de 97, meilleur second rôle féminin romantique pour Stockard Channing. Au fait, il y a une des actrices, on n'est pas sûr 100%, mais elle ressemblait à une actrice qui joue dans le film de la série télé Beverly Hills. Tu disais, ça t'appelait comment dans Beverly Hills déjà? Andrea, ouais. Et on la voit pas beaucoup dans le film Personnel confidentiel, mais ouais, une actrice qui ressemble beaucoup à Andrea de Beverly Hills. Récompensé aussi l'ASCAP Film et Télévision Music Award 87, chanson de film la plus jouée. Ah oui, il y a une chanson au générique de fin après le film qui est magnifique et c'est précisé que c'est une chanson de Céline Dion. Mais il y a peut-être plusieurs chansons. Ladies, chanson de film le plus joué, Most Performance Song pour Because You Loved Me. Grammy Award 87 pour la meilleure chanson écrite pour un film ou à la télévision. Il y a des nominations Oscar 87 et Golden Globe 87 pour meilleure musique de film et meilleure chanson originale et meilleure chanson originale du film. C'est tout ce qu'on a pour Wikipédia. Alors, le DVD, si vous cherchez le DVD, alors c'est un DVD, donc celui-là, donc, qui faisait partie de la collection de Zulu, donc elle avait depuis longtemps. Donc, j'ai pas le moindre idée du prix que tu l'avais payé. Je sais pas, tu te souviens à l'époque à peu près, non? Bon, on sait pas. On ne sait pas s'il y a longtemps. Maintenant, si vous le cherchez, ça va être un peu compliqué. Alors, j'ai fait quelques recherches. J'ai pas fouillé tout Internet, donc vous pouvez trouver certainement des meilleurs prix. J'ai regardé surtout sur Amazon et Rakuten. Rakuten, anciennement Presse Ministère. Donc, sur Amazon, donc, il y a plusieurs fiches. Mais on voit bien que selon les fiches, si vous cherchez un neuf, alors j'ai pas regardé en occasion d'un neuf, il faut généralement compter pas mal. Il faut compter 25 €, 35,99 €. Il y a des fiches où il est plus vendu. Alors sur la première fiche proposée par Amazon, le premier prix c'est 25 €, ensuite 28, 39, 49, 60. Il y a très peu de vendeurs et évidemment c'est plus Amazon. Amazon n'a plus en stock depuis longtemps. Ce n'est plus que des vendeurs pros, des particuliers qui le vendent et ils le vendent plutôt cher.
En général, et c'est toujours les mêmes vendeurs pro qu'on voit souvent. Fun Kingdom, DVD promo, etc. J'ai l'impression qu'ils ont des milliers de DVD de jeux vidéo dans leur collection. C'est fou ça. Est-ce qu'on a la date de quand ça a été mis en vente sur Amazon? Ils disent sorti en 2005. Studio M6 Vidéo. Nous, ici, c'est la version Canal+, donc il y a peut-être plusieurs éditions en tout cas. Sur Rakuten, alors sur Rakuten, pareil, il y a plusieurs fiches. Je suis là sur la première fiche. Alors évidemment sur Rakuten, si on n'est pas vendeur pro, on ne peut pas mettre neuf comme mention. Donc les particuliers, ils sont obligés de mettre comme neuf quand ils vendent des DVD neufs sous blister. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder la description. Et justement, donc pour ça en général, les particuliers qui vendent des DVD neufs sous blister, souvent ils les mettent sous comme neuf. Donc si vous cherchez des DVD neufs sous blister, il ne faut pas chercher à état correct ou à très bon état. Allez directement sur les premiers prix en comme neuf et lisez la description. Et là justement, si vous cherchez ce DVD là, le prix le moins cher en 9 sous blister c'est 8,99 €, vendu par Blu-rayman. Et il précise bien dans la description, DVD 9 sous blister d'origine. Identique au visuel, boutique française, etc. Ce qui est un prix très correct. Alors pour un DVD qui date un petit peu, vous pensez c'est peut-être cher, mais en fait le DVD a pas l'air si courant que ça. Et la plupart des particuliers ou des vendeurs pro qui le vendent sur internet ont tendance à le vendre cher. Dans 8,99 € pour le DVD 9, c'est plutôt un prix très correct. Même en occasion, si vous regardez sur Rakuten, le premier prix en occasion, c'est 5,67 €. Alors qu'en général, les DVD très courants, c'est plutôt dans les 90 centimes, voire moins. Après, j'ai pas regardé sur tous les sites, donc peut-être que vous trouverez un bon plan pour ce DVD pas cher sur d'autres sites. Il y a par exemple, je sais pas moi, eBay, Vinted, j'ai dire Vinted, Le Bon Coin, Fnac, etc. eBay, je sais pas si je l'ai cité. Donc voilà, il y a plein de sites internet, donc peut-être vous le trouverez moins cher, peut-être pas. Après, est-ce que le DVD est facile à trouver d'occasion? À voir, peut-être sur un coup de bol en brocante, quoique, ben, vous savez, avec le Covid, tout ça, c'est pas évident de faire les brocantes, c'est plutôt même une très mauvaise idée, donc c'est plutôt éviter. Et pareil, dans les magasins cash, je sais pas par chez vous, mais nous, on n'est quasiment pas mis les pieds depuis quelques mois, et puis la dernière fois qu'on est allé voir, il y avait rien, il n'y a plus de DVD qui rentre à cash, donc voilà, c'est un DVD qui peut être trouvé peut-être d'occasion sur un coup de bol dans les 1 €, mais c'est vraiment sur un coup de bol. Le DVD, je pense qu'on pourrait classer dans les peu courants. Pas vraiment dans les DVD rares parce qu'il y a plus rare que ça, mais dans les DVD peu courants, commence à se faire rare. Donc après, à vous de voir si vous arrivez à le trouver pas cher. Voilà, j'ai pas de prix à vous conseiller, mais en tout cas, il n'est pas évident à trouver, il commence à coûter cher un petit peu. Et moi personnellement j'ai bien aimé et je pense que c'est un film à voir au moins une fois et qui mérite de faire partie des classiques. Voilà, rien d'autre à ajouter. Sur ce, donc on vous laisse, on vous souhaite un très bon week-end, à bientôt et au revoir. Au revoir.